Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, une journée dans une assiette équilibrée. On commence par la préparation d'un granola aux fruits d'été pour le petit déjeuner. Donc comme pas mal de mes recettes, on prépare quelques ingrédients et on va tout mélanger ensemble. J'ai fait tremper quelques minutes une dizaine d'abricots secs, ça va éviter qu'ils durcissent à la cuisson. Alors j'ai voulu changer du granola classique au beurre de cacahuète, cannelle et dattes, je le fais assez souvent. Et là du coup j'ai fait avec des abricots, noisettes et vanille. Et franchement, mais quelle belle surprise! Cette association est super gourmande. Alors bien sûr j'ai utilisé des flocons d'avoine pour la base du granola, des noisettes concassées, de la purée de pommes, de l'huile de coco et le sirop d'agave pour mouiller les flocons et ensuite ça va les faire croustiller à la cuisson. Je mélange bien pour obtenir une préparation assez collante et je termine en ajoutant les abricots coupés en cubes et de l'arôme vanille. C'est la petite touche qui harmonise tous ces ingrédients entre eux et en fait ça donne un petit parfum de biscuit à ce granola. Donc voilà au final l'aspect de la préparation une fois que tous les ingrédients ont bien été mélangés entre eux. Je vais étaler la préparation en couches fines pour que tous les ingrédients cuisent de la même manière. C'est vraiment pour torréfier à peine les noisettes, légèrement caraméliser les abricots et faire croustiller les flocons d'avoine. Je lance la cuisson à 160 degrés pendant 30 minutes et l'astuce pour obtenir la bonne consistance croustillante en fait, sans brûler, c'est de remuer le granola toutes les 10 minutes. Quitte à sortir la plaque du four si c'est trop chaud, mais de cette façon vous pourrez bien retourner tous les ingrédients. Après avoir mélangé 3 fois pendant la cuisson, voilà le résultat. Si vous pouviez sentir ça, il vous faut essayer ce granola, c'est vraiment mon préféré de tout ce que j'ai essayé. Et pour un côté un peu plus exotique, j'ajoute à ce moment-là 2 cuillères à soupe de coco râpé. Je ne les mets pas avant la cuisson, sinon je trouve qu'on ne sent plus le goût du tout. Je laisse tout bien refroidir à température ambiante et après je le conserve dans un pot bien hermétique. J'en ai pour 3-5 jours à peu près avec ces quantités. Pour aujourd'hui, je l'ai accompagné d'un yaourt soja à la mangue de la marque Alpro. J'aime beaucoup cette gamme de yaourt végétal sans sucre ajouté. C'est seulement avec le sucre de fruits, donc c'est très intéressant si on veut diminuer sa consommation de sucre raffiné, tout en gardant un goût très gourmand. Voilà, c'est un petit déjeuner riche en glucides et en fibres. Les quantités, bien sûr, seront adaptées en fonction de votre activité, mais c'est vraiment une recette rassasiante et très savoureuse. Et bien sûr, avec un petit thé vert pour bien s'hydrater, voilà une idée de recette pour vos petits déjeuners. Pour le déjeuner, j'ai préparé un taboulé de quinoa aux légumes grillés. J'ai d'abord pesé et bien rincé le quinoa à l'aide d'une passoire bien fine. Ça lui enlève son amertume et aussi ça évite d'avoir plein de mousse dans sa casserole au moment de la cuisson. J'ai utilisé mon bouillon de légumes dont je vous avais déjà parlé cet hiver lors d'une vidéo retour de course. Et vous voyez, il m'en reste encore, c'est vraiment très économique et en plus ça donne un super goût. Je laisse cuire le quinoa dedans pendant 12 minutes. Pendant ce temps, j'ai préparé une partie des légumes de la recette. J'ai tranché plusieurs courgettes et à y être, j'en ai coupé et préparé pour la recette du soir aussi. Ça, c'est une astuce toute simple pour gagner du temps. Vous pouvez préparer un même légume pour plusieurs fois, mais juste varier les recettes.
Donc j'ai fait dorer les courgettes dans une poêle avec un tout petit peu d'huile d'olive. J'ai essuyé avec un sopalin et je mets un peu du sel dans le fond de la poêle, comme ça évitera que ça accroche. J'ajoute une gousse d'ail et du poivre au 5B. En général, c'est d'office. Si je fais des courgettes, c'est les deux condiments que j'utilise pour relever ce légume. Et je les laisse terminer de cuire à couvert sur feu doux. Le temps d'égoutter et rincer à nouveau le quinoa. Alors avec ça, je vous assure qu'on ne sent plus du tout la moindre amertume. Franchement, il n'y a que comme ça que j'aime manger le quinoa, refroidi et en salade, c'est super bon. Je viens réserver les courgettes et je les laisse refroidir au réfrigérateur avec le quinoa. Pour donner encore plus de goût à ce taboulé, je vais ajouter un oignon nouveau, des poivrons grillés. Alors j'avais commandé ce petit pot, c'était la bonne quantité pour la recette avec une bonne composition en plus. Ils sont déjà marinés donc ça donne encore plus de goût, c'était parfait. Et pour ne pas mettre du gras partout sur ma planche, vous allez voir, je me casse pas la tête, je récupère l'huile qui est bien parfumée, je m'en servirai plus tard pour faire des tomates séchées et je coupe les poivrons avec un ciseau directement dans le petit ramequin. J'ai profité d'avoir des herbes fraîches qui donneront encore plus de goût. Donc là j'avais du persil et de la menthe, mais vous pouvez aussi ajouter de la coriandre par exemple si vous aimez bien. On passe à l'étape où on mélange tout et j'ai aussi ajouté des raisins secs. J'aime beaucoup le côté sucré-salé et c'est une recette qui s'y prête bien. Il me restait un citron vert et c'est très bien car son goût est encore plus frais que le citron jaune. Ça va bien relever tous les goûts de chaque ingrédient. J'assaisonne avec une cuillère de vinaigre et d'huile d'olive. Et c'est suffisant puisque j'ai déjà mis le jus de citron et qu'il restait de la marinade tout autour des poivrons. Ça sentait déjà très bon et toutes ces couleurs, ça donnait envie. Mais bon, j'ai quand même laissé refroidir 2 heures au réfrigérateur pour que tout soit bien frais. J'ai préparé du blanc de poulet que j'ai laissé mariner avec une gousse d'ail, du gingembre frais, de la sauce soja, de l'huile d'olive et du miel. Au dernier moment, je l'ai fait dorer. Je mets d'abord le poulet dans la poêle et ensuite j'allume le feu. Je vous ai déjà partagé cette astuce dans une autre vidéo et c'est la meilleure méthode pour garder un poulet bien moelleux. Voilà, il ne reste plus qu'à servir ce taboulé plein de couleurs, de goûts et de textures différentes. Chaque bouchée est un régal et avec le poulet juste doré et les saveurs de la marinade, ce plat était vraiment super. On passe au goûter et en général je reste plus raisonnable en été, je garde les cookies et les muffins pour l'hiver et puis franchement il fait chaud et on a beaucoup moins faim. C'est donc l'occasion de manger de délicieux fruits de saison. J'avais trouvé ces petites pêches plates qui ont un parfum encore plus sucré que les rondes. J'ai juste ajouté du yaourt coco. Je crois que je finis toujours par en mettre dans la plupart de mes vidéos, mais je trouve ça tellement bon. Et j'ai ajouté quelques amandes et un peu de ce granola aux fruits d'été parce qu'il me faisait trop envie. Voilà une collation bien fraîche, douce et sucrée qui permet de tenir jusqu'au repas du soir. Et donc pour ce dernier repas, j'aime bien que ça aille vite et j'ai préparé une salade de courgettes avec celle que j'avais déjà préparée et fait cuire pour le repas du midi. C'est vraiment pratique, en plus elles étaient bien fraîches et parfaites pour faire une salade. Pour les protéines, j'ai utilisé du tofu, alors c'est la première fois que je trouve celui-ci. En fait, il ne se conserve pas au froid tant qu'il n'est pas ouvert. C'est vraiment pratique parce que j'ai pu le commander en même temps que tous les autres articles et je n'ai pas eu besoin de faire une commande spéciale de produits frais.
Et il n'est pas plus cher et la composition est très bien aussi. J'ai ajouté de l'avocat, des billes de mozzarella et de l'oignon nouveau. Et pour une source de glucides, j'ai préparé du pain valencien. C'est une spécialité espagnole. Il suffit de faire griller une tranche de pain, de frotter par-dessus une gousse d'ail de chaque côté pour vraiment donner un maximum de goût. Et ensuite de venir frotter, écraser une tomate bien mûre par-dessus. C'était très sympa pour accompagner cette salade de courgettes. Le pain est croustillant sur le dessus mais moelleux à l'intérieur et la tomate vient apporter beaucoup de saveur. L'huile d'olive bien sûr par-dessus pour finir d'assaisonner. C'est une petite touche de bon gras pour terminer ce plat. Un petit peu de vinaigre. Et voilà, c'était vraiment délicieux de finir cette journée sur ce plat plein de goût à nouveau, plein de saveurs et de couleurs. J'aime beaucoup ce principe où on a plein d'ingrédients dans une même assiette, on peut picorer et choisir un petit peu tout ce qu'on a envie à chaque bouchée et faire des associations des fois surprenantes. Et comme vous le voyez, l'alimentation équilibrée n'est pas du tout frustrante, on donne à notre corps tout ce qu'il a besoin pour rester en forme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci pour votre soutien, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à liker, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, à bientôt!